Hello la gang, bienvenue à Génération Startup, mon podcast qui parle d'entrepreneuriat. Fait que comme d'habitude, le podcast est présenté par Milky & Co. Milky & Co, c'est quoi, tu te demandes? Ben, c'est ma compagnie. Des produits pour le bain, le corps, tout le kit, c'est naturel, vegan, fait à la main. Et comme d'habitude, vous avez le code podcast pour 15% off au www.milkyandco.com. Aujourd'hui, sur le podcast, on a Karen. C'est la fondatrice et la propriétaire de Sugar Lemon. Fait que Sugar Lemon, c'est aussi des produits pour le corps, mais c'est vraiment des produits qui vont sentir comme les fruits. C'est vraiment comme un autre univers. En tout cas, moi, j'aime vraiment les produits. C'est full intéressant. Elle nous explique comment elle a commencé ça dans une période qui était vraiment plus difficile dans sa vie, comment ça l'a comme un peu sauvé de cette période-là, comment elle a fait pour encore faire tous les produits. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis elle vous donne aussi le code promo SUGAR15 pour 15% au sugarlemon.ca. Fait que bonne écoute, la gang! Hello, bienvenue au podcast. Salut! Merci d'être venue. Fait que je me demandais, c'est qui Karen et c'est quoi Sugar Lemon? Karen, c'est... C'est toi! C'est moi! Ça fait tellement tout le temps bizarre de se présenter, mais c'est moi. J'ai 27 ans, j'habite à Granby. Genre, je viens de la super campagne de Granby. Sugar Lemon, c'est une entreprise de produits pour le corps, le bain, self-care un petit peu. C'est le résultat, je dirais, en résumé de la pandémie, comme beaucoup de gens qui se sont trouvés une passion puis que ça s'est développé comme ça. Sinon, que dire de moi? J'ai 27 ans. Excuse-moi, je suis tellement... Ben non, c'est correct. C'est good. Okay. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu comme comment tu as créé ta compagnie, tu sais, plus comme le parcours un peu? Le parcours, écoute, c'est vraiment spécial. Je suis quelqu'un qui a eu comme... Je vais y aller straight up, là. J'ai fait un burn-out début de pandémie. Ça allait vraiment pas bien. J'étais sur la fin de mon cégep. C'était, tu sais, après 3 ans là, de faire du cégep, là, c'est quand même rough. Je travaillais, j'étais adjointe administrative. J'en pouvais plus. Ça allait pas bien. Je me cherchais un petit peu. Je me suis toujours cherchée un peu. Fait que là, c'est ça. J'ai été en arrêt de travail un certain nombre de temps. Puis pendant ce temps-là, j'essayais de me trouver comme des passions, tu sais, autres que juste comme être chez nous puis me morfondre, là, on s'entend, là, ça aide pas à aller mieux. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, j'étais comme, hey, on peut faire ça, des cosmétiques. Puis j'avais vu un groupe Facebook, c'était pas les âmes fleurs. Bref, c'est des cosmétiques naturels. Je me rappelle plus du nom, je suis vraiment désolée. Les mauvaises herbes, je viens de m'en rappeler. Ils font des petits starter kits, là. Oui, fait que j'avais vu le groupe Facebook des mauvaises herbes, puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais comme, ah, wow, il y a un livre, tout ça. Fait que j'achète le livre, je fais ça chez nous. C'est pas exactement le résultat auquel je m'attendais, tu sais. On voit que c'est quand même plus complexe que ça, tu sais. Puis finalement, j'en fais. Les gens autour de moi aiment ça. Puis ensuite de ça, une chose en amène une autre. Je me suis dit, crème, avec la COVID, je vois de plus en plus de gens se partir une entreprise en ligne. Je suis comme, je vais faire ça tant qu'à rien faire. Puis justement, ça me redonnait comme de la motivation, puis ça me redonnait beaucoup, un peu plus comme de joie de vivre. Puis j'en avais beaucoup besoin dans ce temps-là. Puis les produits aussi, ça me permettait de prendre soin de moi. Chose que j'ai jamais vraiment fait. Je n'étais pas vraiment une personne qui allait genre m'écrémer ou, je sais pas, genre même aller chez l'esthéticienne, genre je faisais pas ça. Puis là, vraiment, j'ai découvert comme une petite passion pour le self-care. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Cool. Puis c'était quoi les premiers produits? Le premier produit, c'était un beurre fouetté corporel. Puis, T'as sorti juste un produit? Ah non, pas que j'ai launché. Le premier que j'ai fait. OK. C'est genre, la première affaire cosmétique que j'ai fait, c'est clairement un beurre fouetté corporel. Puis, écoute, ça n'a rien à voir, là. Il était comme supposé être solide, puis il était liquide, finalement. Bref, écoutez, genre, on commence de quelque part, là. Le deuxième que j'ai fait était quand même cute. Ouais. Fait que là, ça m'a comme donné de l'espoir. Mais non, le premier lancement que j'ai fait, c'était en décembre 2020. J'avais des beurres fouettés, des exfoliants à lèvres, des sels de bain. OK, t'en as mis beaucoup d'une shot. Ouais, une shot comme ça. J'avais comme 6 odeurs différentes. Puis le premier lancement, il s'est passé comment? Est-ce que c'était un succès ou ça a vraiment pris du temps avant que... Pour moi, c'était un succès. Ouais. C'est sûr que, tu sais, genre, je sortais de nulle part, là. Carrément, là, puis j'ai fait quoi, comme 1500 $, je pense. C'est bon pour la première journée? Ouais, non, vraiment, là, je m'y attendais pas, puis j'étais comme, OK, crime, tu sais, c'est bien, puis il réinvestit l'argent, puis ouais, fait que vraiment, moi, c'était bien, j'étais contente. Cool. Puis est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton parcours scolaire? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a pas aidé? C'est sûr que ça m'a aidé quelque part. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai fait un DEC, qui est dans le fond 3 ans de cégep
en administration, gestion de commerce à Granby. Granby Town. Puis, oui, Granby. Puis, dans le fond, j'ai des super profs, by the way. Vraiment, s'il y en a qui veulent y aller, go for it. C'est vraiment juste que, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose que les enseignants nous ont dit aussi, puis que je pense beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs vont le dire. Il n'y a rien comme le terrain pour apprendre. Absolument. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais c'est certain que ça m'a donné des outils, puis vraiment comme une façon peut-être de penser, puis peut-être de connaître aussi comme, tu sais, mettons, tout ce qui est côté affaires, business. Ouais. Moi, je savais que tu devais t'enregistrer, que tu devais, comme, tu sais, l'histoire des taxes, tout ça. Tu sais, j'avais quand même une base là-dedans. Tu sais, je connais quand même plusieurs personnes qui ont commencé, puis que c'était du charabia pour eux, que j'ai aidé à s'enregistrer, tout ça. Puis je leur ai dit, tu sais, des obligations légales, tout ça. Fait que, tu sais, au moins sur ce côté-là. Sinon, fun fact. Ouais. OK. J'ai eu un cours en entrepreneuriat, je crois, avec une prof qui s'appelait Aurélie. Je la salue. C'était super fine, mais le cours, là, j'étais comme, moi, je serais jamais entrepreneur. J'ai toujours dit, non, genre, j'étais comme, je suis ben trop stressée comme personne. Tu sais, j'ai pas comme assez... Tu sais, j'avais pas d'idée de un, là. Tu sais, je pense que tu trouves une passion, Ouais. tu sais. Mais tu sais, j'étais juste comme, c'est pas pour moi, là, c'est ben trop complexe. Genre, j'y arriverai jamais. Puis, tu sais, moi, je suis comme quelqu'un qui aime plus être dans l'ombre, genre, je dirais. Ouais. Mais là, finalement, je pense que le fait de vraiment tomber en amour avec le domaine, puis genre de passer des nuits à chercher des fournisseurs ou des recettes à tester, puis tu sais, genre tel produit que tu peux pas utiliser avec tel autre produit. Puis tu sais, genre, il y a vraiment tout un côté comme chimique, là, de Ouais, un chimiste, gros tu sais. côté. Ouais, un très gros côté, tu sais, c'est... Puis j'étais pas du tout là-dedans, fait que, ouais, Ça t'a aidé une partie, mais pas comme... T'as beaucoup appris par toi-même. Oui, c'est sûr. Okay. Puis je pense que tout est propre à certains domaines, tu sais. Si, mettons, je sais pas, moi, tu te pars en affaires... je sais pas, une entreprise de service, ça va être différent qu'une entreprise de produits. Mm-hmm. Moi, je vends principalement en ligne. Puis j'ai eu comme un cours de marketing des réseaux sociaux versus comme plein d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, je pense que qu'est-ce qui est le best, c'est si vraiment quelqu'un sait dans quoi il veut se lancer, prends un cours spécialisé là-dedans. Ça, je pense que c'est peut-être le best, mais je le regrette pas du tout parce que pour moi, à l'époque, qui me cherchait, ben, ça a été quand même utile. Tu sais, de voir que, OK, j'ai des aptitudes quand même là-dedans. Fait que, ouais, je suis quand même contente. Super. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça a coûté combien de commencer ta compagnie? Est-ce que tu as pris un prêt? Comment tu t'es arrangé pour partir Sugar? Écoute, je dépensais la moitié de mes payes là-dedans. OK. Tu travaillais dans quoi avant? J'étais adjointe administrative. OK. Puis là, genre, écoute, c'est gênant à dire, là, mais tu sais, j'étais en arrêt de travail, ça filait pas, mais j'ai la chance d'avoir un conjoint, dans le fond. Fait que, tu sais, ça coûtait moins cher, notre appart est vraiment abordable. Fait que je pouvais quand même me permettre de me faire des petites dépenses comme ça. Fait que, ouais, j'ai acheté des petites matières premières qui coûtaient extrêmement cher. Tu sais, quand t'achètes en petit. Ouais, là, ben même quand t'achètes en gros. Ouais, même, j'avoue, c'est encore cher, mais c'est comme vraiment abusé quand t'achètes en petit, mettons. Mais bon, je comprends que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est ça, j'en achetais. Puis, tu sais, des fois, c'était pas le résultat que je voulais, mais bref. Fait qu'en gros, ça l'a coûté, tu sais-tu? Combien? Je dirais 2500, peut-être. Puis, autre fun fact. C'est vraiment pas si pire. Non, c'est vraiment pas si pire. Ben, tu sais, c'était un petit lancement, tu sais. Mais c'est ça. Autre fun fact, j'avais 1500. Puis là, ben, je me rappelle, écoute, j'avais besoin d'autres matières premières. Le lancement s'en venait, tu sais. Puis j'aurais peut-être eu besoin comme pour 1000$ de matières premières et compagnie. Puis je suis allée chez One Soak à Longueuil, je crois, avec ma mère. Je suis allée là souvent, moi aussi. Oui, je suis allée là. Puis genre, ma mère me voyait comme prendre ma carte de crédit, genre. Puis elle était comme, écoute, je te le donne. Oh, genre, okay. je te donne. Ouais. Je crois en toi, genre. Fait que ça, c'était vraiment comme... Je suis émue d'en parler. Ouais. Oui, vraiment. Puis, t'as trusté, là. Puis oui, puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que maintenant, ben, je travaille avec ma mère. Ma mère, c'est mon proto. Fait que... Trop cute. Oui. Ça t'a pris combien de temps avant de te verser un salaire? Moi, j'ai été chanceuse. Chanceuse parce que... ben, ça a quand même été bien dès le début. Tu sais, j'avais quand même... Tu sais, j'étais capable de, moi, me donner un salaire, comme... juste assez. Ouais, juste pour dire. C'est ça. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai eu droit à une subvention qui s'appelle la STA, Subvention de travail autonome. C'est pas tout le monde qui est éligible, là, ça dépend vraiment des municipalités, tout ça, c'est très complexe. Mais ils ont cru à mon projet, puis dans le fond, j'avais comme l'équivalent, je pense, du salaire minimum à chaque semaine de garantie. OK. Peu importe si je faisais des ventes ou non. Fait que je fais tout réinvestir OK, l'argent. je comprends, c'est bon, ça. Fait que tous les sous que j'avais... en vente, je pouvais les réinvestir. OK. Fait que ça, vraiment, ça a été un game changer, là, pour vrai. Là. Puis je m'assurais toujours d'avoir comme un toit sur la tête puis quelque chose
pour me nourrir, me loger. Fait que toi, c'était quand même un gros gamble. Oui, c'est un gros gamble. risque. Ben oui, même que, écoute, je vais te raconter cette partie-là, là, mais OK, je donne peut-être trop de détails. Ben là. non, vas-y. OK. Au mois de janvier, Ouais. fait que j'ai fait mon lunch en décembre 2020. Fait que janvier 2021, ma mère puis moi, on jase tout ça. Puis là, je suis comme, je devrais-tu me trouver une side job ou genre, je go all-in? Tu sais, c'est risqué, là. Genre, faire 1500$, c'est pas assez, là. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça va tout le temps être ça? Est-ce que là, c'était de la nouveauté? Tu sais, bref. Fait que, compliqué un peu, stressée, puis je voulais pas, tu sais, demander trop d'aide à tout le monde. Je voulais pas non plus mettre un poids sur les épaules à mon chum qui doivent, comme, payer pour moi, tu comprends? Fait que c'est ça, pas sûr. Envoie des CV. J'étais dans le bain. Écoute, Belle m'appelle, entrevue téléphonique. Nail l'entrevue téléphonique, ça se passe full bain. J'étais comme, hey, j'ai nail une entrevue dans le bain. Puis genre, on dirait que j'étais comme fière d'avoir fait, mais après ça, le lendemain, j'étais comme, je veux pas travailler chez Belle. T'as pas le goût. Je veux pas. Genre, c'est pas ça que je veux. Genre, tu sais, Sugar Lemon sortait pas de ma tête. Peu importe ce que je faisais, c'était ça. Puis, c'était grave, là, j'en dormais pas la nuit, là. T'es passionnée. Oui, vraiment, 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 pour vrai. Puis, c'est ça. J'ai juste comme fait, OK, je go all-in parce que sinon, ça va pas, tu sais. Je me suis dit, si je suis prête à manger des ramen, genre. Non, mais c'est vrai, genre, je vais manger des pâtes blanches s'il faut. Je me dis, si je suis rendue à ce point-là, c'est qu'il faut que je le fasse. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Good. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de produits sur le marché, dont moi. Fait que, Oui. qu'est-ce qui différencie des autres compagnies, tu penses, qui est vraiment ton point vendeur? Comme comment t'es différente des autres? Moi, honnêtement, quand j'ai fondé la compagnie, tu sais, j'ai analysé là, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, veux pas. Puis je trouvais que, écoute, ça, c'est sûr qu'il y en manque partout, mais je trouvais qu'il manquait de diversité dans les entreprises québécoises. Ouais. C'est vraiment diversité corporelle qui montre du vrai, puis qui font pas de fausses promesses. Ça, j'en vois beaucoup, puis c'est quelque chose qui me titille un peu, même encore. Mais je comprends que le but de tout le monde, tu sais, c'est de faire des ventes, puis justement, comme de faire du profit, tu sais, c'est le but d'une entreprise. Mais c'est vraiment important pour moi que les gens utilisent les produits, oui, parce qu'ils sont bons puis ils vont fonctionner. Là. Je veux pas vendre n'importe quoi non plus. Ouais. Mais c'est ça, je vais pas faire de fausses promesses du genre, tu vas... perte de vergeture en 3 semaines. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le domaine de la beauté. Puis plus tu fais de recherche là-dessus, plus que tu écoutes genre l'opinion des experts, plus que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont... Juste plus que tu sais que t'as pas le droit de faire ça non plus. Ouais, d'un, pas le droit. Puis de deux, il y en a qui jouent sur la ligne. Vraiment, genre les mots, là. Puis là, t'es comme genre crème cellulite. C'est pas écrit anti, mais c'est écrit crème cellulite. Ouais. Fait que ça, ils ont le droit d'écrire crème cellulite, mais anti, ils n'ont pas le droit. Bref. Tu sais, ils vont jouer sur les mots comme ça. Puis, je trouve que c'est juste comme vendre un produit en prenant genre avantage des insécurités des gens, tu sais. Fait que c'est ça. Je voulais vraiment comme promote un message vraiment d'acceptation de soi, puis aussi de santé mentale, parce que j'ai commencé mon entreprise quand j'étais en burn-out. C'est ça qui m'a comme sorti, genre de... Ça m'a donné tellement aussi confiance en moi, chose que j'avais pas, tu sais, quand on fait le pas à ce point-là. Tu sais, je me cherchais aussi. Fait que vraiment tout ça, je me suis dit, je veux partager ces valeurs-là, je veux partager du vrai. Puis je veux juste que les gens soient contents au final, là, avec mes produits. Puis c'est sûr que tout ce qui est à côté, genre, je veux vendre de la qualité, les odeurs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... important pour moi. Ouais. Parce que, tu sais, maintenant que je vends quelque chose, c'est cupcake vanille, faut que ça sente le cupcake à vanille. Puis ça, c'est quelque chose que ça paraît pas, mais c'est vraiment difficile de trouver une odeur fidèle à ce que c'est vraiment. Fait que ça, c'est un autre gros défi, je dirais. Là, j'ai tellement acheté de samples, là. Genre, c'est incroyable. Mais je pense que c'est ça. C'est de faire des tests qui permettent de rendre ça à la qualité qu'on veut. Tu as touché un petit peu tantôt sur genre la réglementation et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu veux commencer une compagnie de produits, c'est quoi les réglementations que toi, tu es au courant? Ben, je vais y aller grosso modo, là, mais c'est sûr que pour une compagnie de produits pour le corps, tu sais, genre, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu comme... Ben, c'est différent de l'alimentaire, mais tu sais, l'alimentaire, tu peux pas juste décider que du jour au lendemain, tu fais des tartes dans ta cuisine puis tu les vends à tout le monde. Genre, tu sais, non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a la MAPAC, tu sais, tout ce qui est hygiène, salubrité, c'est quand même avoir quelqu'un qui est formé. Bref. Pour les cosmétiques, moi, ce qui était difficile, c'est genre... tout ce qui est étiquetage, c'est quand même compliqué. Puis il y a beaucoup d'affaires, des fois. Tu sais, oui, sur le site de Santé Canada, genre, c'est décrit, là. Mais des fois, quand tu checkes à d'autres places, ça va être règles de Santé Canada, mais là, règles d'étiquetage de... le gouvernement. Oui, c'est ça, du gouvernement. Fait que c'est comme deux choses qui sont liées, faut que tu regardes. Tout ce qui est des déclarations, tu sais, toutes les...
les noms des ingrédients sont en c'est INCI. Puis tu sais, quand tu ne connais pas ça, mais pas du tout, là... Ouais. Tu sais, tu fais comme, mais c'est quoi cette chose-là? Tu sais, tout a l'air d'être genre hyper grave, là. Tu sais, genre le beurre de karité, ça a l'air de. Hey, je sais même pas capable de le dire. Je sais comment ça s'écrit, mais genre. C'est des mots scientifiques. Exactement. Tu sais, en latin, genre, tu t'essayais pas de le prononcer. Fait que c'est ça. Puis des fois, même quand tu écris la vraie prononciation sur les déclarations, ah non, ben celle-là, faut que tu l'écrives en anglais. Ouais, ils font souvent des... Ouais, des fois, il y a des affaires qui font pas tant de sens, mais tu sais, à force que t'en as fait, puis à force que tu les as appelées pour comme essayer de comprendre, tu commences à être dedans. Fait que, méchante affaire. Fait que c'est ça. Étiquetage, les dosages là, de certaines choses. C'est sûr que, tu sais, je travaillais pas vraiment avec des produits très dangereux, là, tu sais, du beurre de karité, tout ça, là. Étonnamment, il n'y a pas de règlement de ce que je vois sur les conservateurs, mais bref, il devrait. Ouais. Ouais, il devrait définitivement. Ça, c'est une grosse partie de ce que j'ai vu. Sinon, vite de même, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Ouais. Mais des... assurance aussi. Ouais. C'est peut-être pas un règlement, les assurances, mais c'est fortement recommandé maintenant. Là. Puis, tu sais, on disait qu'il y avait comme plusieurs compagnies. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de comme copiage? Comment tu gères ça, les gens qui te copient? Ou est-ce que tu as déjà été accusé de copier? Parce que je sais qu'en... Ouais, tu as déjà vu des choses passer aussi, peut-être. Ouais. Ben écoute, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé, vraiment comme les premiers mois, on dirait que je voyais que tout le monde se copiait. Je trouvais que tout le monde me copiait. Je trouvais qu'elle a copié l'autre, elle copiait l'autre. Comme la police du copiage. Ben c'est ça. Moi, j'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, genre, je chante du cégep avec le plagiat, puis je prends ça sous full, genre, trop au sérieux, puis tout. Puis là, tu sais, plus ça va, plus je réalise que crème, il y a des trends. Puis, tu sais, veux pas, moi, mettons, genre, je vais m'inspirer de, je sais pas, moi, des brands aux États-Unis que je follow puis que je trouve inspirantes. Tu sais, je vais pas copier leur branding, mais tu sais, mettons, genre, hey, c'est beau cette police d'écriture-là. Hey, c'est beau un label qui ressemble à ça. Tu sais, veux pas, si moi, je m'inspire un peu de eux ou des trucs que tu trouves sur Pinterest, ben, il y a d'autres gens qui vont faire pareil. Fait que, veux pas, petit à petit, je commence à réaliser ça. C'est sûr que des fois, tu vois des choses qui vont te titiller, mais je pense qu'il faut, comme, mettre ça de côté puis se dire, comme... Mais regarde, c'est ça la vie. Puis c'est sûr que si t'as un produit qui vend, ben quelqu'un d'autre va vouloir faire la même chose. Même moi, il y a des gens qui vendaient les produits que je vends avant que moi je le fasse au Québec. Je me suis fait dire que j'étais une copie d'une certaine compagnie qui a commencé. Compagnie que je respecte, là. Genre, j'ai rien contre ça. C'est juste la personne qui m'a comme dit « Hey, t'es une copie de telle compagnie. » Puis là, j'ai fait comme... Ben, je comprends que c'est la première comme au Québec vraiment à porter ça, mais j'étais comme... Tu sais, genre, j'avais vraiment répondu à personne. J'ai dit, si tu veux, je peux t'inviter dans le groupe de 60 000 personnes qui font des cosmétiques aux États-Unis à travers le monde, genre sur Facebook. Tu sais, viens le voir. Tu sais, tu vas voir que, tu sais, c'est pas nécessairement de cette personne-là que je me suis inspirée. C'est vraiment plein de facteurs, en fait. Fait que, ouais, ça, on m'a aussi accusé de voler des couleurs. Chose que j'ai, ouais. OK. Regarde, c'est correct. Je comprends le point, mais... Tu sais, des fois, c'est des couleurs que j'avais depuis le début. Fait que je trouvais ça un petit peu malaisant. Mais bon, regarde, j'essaie de plus porter attention à ça. Puis je me dis... Tu fais bien. Non, ben c'est ça, tu sais. Fait que, ouais. Je pourrais en parler longtemps de ça. Puis on n'a pas vraiment touché là-dessus, mais c'est toi qui fais ta propre production. Est-ce que tu peux nous en parler un peu comment on fait pour faire ses propres produits? Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va plus être toi qui vas les faire? C'est quoi le plan? Le plan en ce moment, ben garde, on essaie de fournir à la demande. On essaie vraiment fort, c'est quand même vraiment compliqué. Je sais pas si c'est encore la COVID ou parce que la COVID elle de large là, regarde. Mais je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment comme ça a toujours été comme ça, vu que moi dans le fond j'ai commencé en pleine COVID. Mais il y a beaucoup de matières premières, mettons qu'on a de la misère à avoir des fois. C'est hors de stock comme partout. Genre, tu sais, des fois j'ai tout le temps des fournisseurs de backup là. Mais quand il y a tous les fournisseurs non plus, on est comme parce que, tu sais, il y a tout ce qui est... Tu sais, la plupart de nos ingrédients, là, c'est issu de produits naturels. Tu sais, mettons, genre, c'est un dérivé d'huile de coco, genre. Fait que, tu sais, c'est un exemple, là. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a un shortage de coconut, genre, ou que la récolte est moins bonne, ben ça va se répercuter sur le reste, tu sais. Fait que, bref. Il y a tout ça. Ça, c'est compliqué pour l'approvisionnement. Je dirais que c'est, genre, le plus gros défi, là, daily, là. Puis les pots, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que on voudrait exactement, genre, tel modèle, tel ci, tel ça. Puis il n'y a pas un fournisseur qui les a toutes. Ou au Québec, puis au Canada, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup des fournisseurs de pots alimentaires, genre des confitures. Ouais. Puis c'est des cosmétiques, ça doit quand même avoir un look
qui ressemble pas à quelque chose que tu manges. Ouais, surtout toi avec tes odeurs. Oui, c'est ça, imagine. Je me ferais... Les gens penseraient vraiment qu'ils fassent les manger. Là. C'est en plus les pots ressemblent à ça. Mais c'est ça. Mais sinon, la machinerie est très, très chère. Parce que, tu sais, de passer au handmade, au semi-industriel, c'est toute une étape. Puis, tu sais, là, tu commences à... Tu sais, la première fois que j'ai fait un beurre fouetté, par exemple, je faisais fondre mes affaires, tu sais, au bain-marie, tout ça, tout délicat, puis je faisais genre un odeur à la fois. Là, un moment donné, tu commences à te dire, ben là, c'est parce que là, j'en vends comme 500. Après, tu vas au frigo 4 heures, puis tu le refouettes. Puis, tu sais, au frigo, c'est parce que, genre, tu sais, tu peux pas laisser ça au frigo avec tes aliments dedans. Tu sais, je veux dire, tu sais, je faisais ça chez nous pour ma famille, là, mais tu sais... Fait que tout ce côté-là de contamination, tout ça, fait que, non, faut faire bien attention, puis... c'est sûr que c'est des défis. Puis ça, c'est après ça... Tu sais, moi, j'ai certaines connaissances, mais après ça, les inculquer à d'autres personnes, ça aussi, c'est un méchant défi, parce que je peux pas tout faire toute seule. Là, j'ai ma mère qui a travaillé énormément avec moi, puis elle est tellement bonne en production, là. Ma mère, elle gaule, là. Ma mère, elle a 60 ans, là, puis je pense qu'elle a plus d'énergie que moi. Okay. Ouais, non, sérieusement. Genre, je sais pas ce que je ferais si c'était pas là. Fait que, ouais, non. Mais c'est ça. Fait que tout ce qui est comme... Je vais pas me répéter, là, mais... tout ce qui est hygiène, salubrité, tout ce qui est les machineries. Il y a aussi le principe, comme je te disais, de petites quantités. Mais là, je suis rendue que je fais des master batch. Ouais. Tu sais, dans le fond, je fais une méga batch de beurre fouetté sans odeur, sans couleur, pour justement, tu sais... Ouais, après... Tu sais, c'est ça. Faire ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, on refait des master batch tant de temps par chaque semaine, tu sais. Même chose, bain moussant, tout ça. Puis, crème, ben ça prend de l'espace, hein, des pots, des... tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai commencé, j'ai fait peut-être 2 semaines dans mon appartement, là, 1 mois, mettons. Après ça, ma mère m'a prêté son sous-sol. C'était pas le best. Puis, on a fait un genre de petit lab, là, dans le sol. Tu sais, c'était vraiment bien aménagé, bien propre. Puis là, ben, je suis rendue vraiment avec un petit atelier. Fait que... ouais, tout un défi. Cool. Puis, est-ce que tu as déjà pensé à faire par quelqu'un d'autre une usine tes produits ou tu vas toujours vouloir faire la production? Ben, je vais t'avouer qu'en ce moment, je me pose vraiment la question. Ouais. De plus en plus. Parce que, en fait, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est défi de formation personnelle parce que des cosmétiques, si tu veux pas, ça va sur la peau des gens. Genre, faut prendre ça au sérieux. Puis je peux pas juste comme faire, tu sais, hey, toi, viens ici, je t'apprends ça. Tu sais, faudrait vraiment que, genre, je m'équipe de chimistes avec moi, tout ça, parce que eux autres, j'aurais pas besoin de leur apprendre, là. Tu sais, limite juste qu'ils valident les recettes, tout ça. Mais, tu sais, je peux pas juste comme prendre ma cousine, genre. Ouais, je peux pas m'expliquer. J'ai déjà été chanceuse que ma mère apprenne, puis même encore, c'est de l'apprentissage, même pour moi, tous les jours. Ouais. Tu sais, c'est sûr que je m'assure toujours que les produits soient sécuritaires puis testés, là, mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que c'est vraiment un défi de formation, je dirais. Puis je pense que, rendu à un certain stade, on se dit, ben, regarde, on va faire affaire avec des professionnels, tu sais. Vraiment. Fait que oui. Puis qu'est-ce qui est comme recette, puis tout, tu as des employés qui vont travailler pour toi ou qui travaillent pour toi présentement. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as peur qu'un jour quelqu'un te vole ta recette? Comment tu te protèges? Comment je me protège? Ben là, c'est sûr que, genre, principalement, on est juste quelques-uns, puis c'est vraiment des gens de confiance avec qui je travaille. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, il y a toujours, quand j'engage quelqu'un, une entente de confidentialité. Okay. Comme dans les restaurants, par exemple, là, puis chose que je pense qui est de base. Mais c'est sûr que je pense que personne n'est à l'abri de ça, malheureusement. Mais ce que je me dis, c'est que faut faire confiance aux gens. Des fois, on est déçus, des fois, non. Mais justement, écoute, si ça arrive, moi, j'ai l'impression aussi que les gens achètent, oui, d'une entreprise parce que les produits sont bons, mais aussi parce qu'il y a une certaine crédibilité, ils aiment la vibe, ils aiment les personnes derrière. Tu sais, je veux dire, fait que je me dis, même si quelqu'un faisait mon produit copié de A à Z d'un matin, est-ce que ça va avoir plus de succès, moins de succès? Je sais pas. Ça dépend de trop de facteurs pour ça. Puis je sais que t'es beaucoup en ligne, mais tu as aussi des points de vente. Est-ce que tu nous expliquer comment tu es rentré dans ton premier point de vente, comment tu rentres dans les points de vente, puis c'est quoi ta vision des points de vente? Ben, les points de vente, c'est vraiment le fun, pour vrai, puis je trouve ça cool que d'autres entreprises me fassent assez confiance à moi puis à mon équipe pour comme vouloir distribuer mes produits, tu sais. C'était toute une expérience. Écoute, le premier point de vente que j'ai eu, ça m'a tellement fait capoter parce que c'était une pharmacie. OK. Oui, c'était la pharmacie. Oui, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais? La pharmacie Brunet. Fait que ouais, ça, c'est la première commande que j'ai eue. C'est vraiment une très bonne commande. Puis j'étais comme, wow, ça faisait juste comme 4 mois, je pense, que j'avais mon entreprise. Fait que super contente. Après ça, j'ai eu Chambly.
Après ça, j'ai eu une entreprise au Saguenay et que ça s'est moins bien passé. Ouais. Fait que, c'est ça. J'allais dire, tu sais, quand on commence, on est naïf, un peu. Puis on pense que tout le monde a des bonnes intentions, mais ça, c'est quelque chose d'important que, écoute, ça m'a fait apprendre de mes erreurs. Mais maintenant, il n'y a aucune commande qui part sans que ce soit payé. Parce que des fois, on peut attendre très longtemps avec le paiement puis se faire donner des excuses qui sont-tu vraies ou pas, mais qui sont louches quand même. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Toujours payer. Ou jamais commander de choses non plus. Avant de... comment j'explique ça? Commander de... Ah, OK, ouais, je comprends. Tu sais, mettons, quelqu'un te dit, mettons, je veux pour 25 000 $ de produits. Pas commander tous les ingrédients avant qu'ils payent. C'est ça. Tu sais, attends qu'il y ait un dépôt au moins ou quelque chose. Parce que je connais même des entreprises qui devaient avoir des deals qu'ils n'ont pas eu puis ils ont acheté sans avoir de dépôt. Fait qu'ils peuvent pas... Ils sont pognés comme avec ça, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que après ça s'est bien passé. Après ça, c'était vraiment comme... Je mettais plus l'emphase sur les ventes en ligne, tu sais. Point de vente, c'est plus tranquille, mais là, dernièrement, ça a un petit peu explosé, là. Mais on essaie d'aller une chose à la fois. Puis est-ce que c'est toi qui les rejoins? Est-ce que c'est eux qui les rejoignent? Comment tu fais pour les trouver? Au début, j'en ai rejoint une couple, mais les premiers vraiment que j'ai eus, c'est eux qui m'ont contacté. Ouais. J'étais vraiment chanceuse pour ça. Puis même encore dernièrement, là, c'est eux qui m'ont contacté. Là, j'étais genre sur le bord de faire une liste d'attente. Je me sentais mal. Ouais, non, vraiment. Ben, c'est parce qu'on est une petite équipe. Ouais. Là. Tu sais, c'est surtout ça. Si on c'est une grosse équipe, c'est une autre chose. Mais tu sais, je veux pas non plus que les gens attendent 1 mois et demi avant d'avoir leur produit. Là. Fait que c'était vraiment plus pour ça. Fait que j'ai l'impression que dans le dernier mois, c'est parce que tout le monde était en même temps. C'est surtout ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment pas que je suis famous, là. C'est vraiment juste tout le monde. La même semaine, genre, je pense que je n'ai eu genre 20. Fait que j'étais comme, quoi? Puis d'habitude, j'en ai comme 3-4 par mois max, là. Fait que c'était surtout ça, là. Mais ouais, non. Fait que tranquillement, ça commence à bien se passer, oui. Tu as ton propre local, mais est-ce que tu aimerais ça avoir ton propre magasin physique ou tu veux juste vraiment rester comme e-commerce? Bien, à date, j'aime beaucoup e-commerce. C'est sûr qu'avoir une boutique, je pense que c'est le petit rêve à côté. Je pense pas que je rouvrirai comme des boutiques à travers le Québec, là, parce que c'est toute une logistique, on va se le dire. Mais c'est sûr, ouais, avoir ma petite boutique physique avec, comme, mettons, le siège social à côté, ça serait le fun. Mais c'est, tu sais, même encore, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un sur place. Ça engendre des coûts, tout ça. Fait que pour l'instant, je vais vraiment, comme je crois, me concentrer en ligne. Les gens peuvent quand même venir magasiner tranquille là, à mon local à Granby, mais non, ça serait pas dans les prochaines années, mettons. Puis est-ce qu'il y a un magasin que tu rêves que tes produits soient dedans? Sephora? Non? Ben là, c'est ça, c'est toujours le ultimate goal là, de toutes les entreprises de beauté, là. Tu sais, genre, il faut être réaliste aussi, là. Genre, ça serait vraiment nice, là, mais je pense que même si mon produit est excellent, je pense qu'il y a quand même tellement de choses à améliorer avant de se rendre au Sephora que, tu sais, c'est ça. Mais quoi que, on peut genre le plus gros rêve, genre ton magasin vraiment... Ben le Sephora, ça serait incroyable, là. Sinon, non, c'est ça, ouais. Ça pourrait être vraiment bien. Puis c'est qui ton public cible? Mon public cible... C'est tellement varié, mais principalement, là, je te dirais que quand j'ai commencé puis que j'ai vraiment fait comme une petite étude de marché moi-même, là, c'était... moi, je disais 25-35, mais finalement, là, ça commence... Avec TikTok, ça commence à descendre un peu. 18-30, je dirais. Ouais. Parlant de TikTok, je vais te poser. C'est quoi ta stratégie marketing? J'aime tout le temps ça, poser ça. Ma stratégie pour genre marketing. Chaque plateforme, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi que tu fais? OK. Ben sur TikTok, écoute, j'ai eu comme vraiment beaucoup de visibilité. Ouais. À cause des vidéos de remplissage de peau. OK, gang, si vous aimez le ASMR, c'est la vie. J'en fais des genres de trucs de... Ben ouais, non, c'est ça. Tu sais, un peu comme... C'est satisfaisant, un peu comme les vidéos de slime, genre. Ouais. Pas le ASMR, genre de gens qui parlent dans un micro. Ouais, non, elle fait comme le beurre fouetté, ouais, là, tu le mets dans le pot. C'est ça, c'est juste le fun de le voir se remplir, je pense. Parce que je t'ai quand même coupé, mais continue. Pas de stress. Mais non, c'est ça. Puis ça va être crème. Un moment donné, ben en fait, c'est une amie à moi qui connaît très bien TikTok, qui m'a donné plein de bons conseils, genre luminosité... qu'est-ce qui marche moins bien selon elle. Puis vraiment, elle m'a tellement aidée, je sais pas si elle le sait, mais je vais lui dire en revenant merci encore. Puis là, ben, j'ai posté une vidéo, crème, 15 000 views avant. Ta première? Non, pas ma première. Là, je faisais des TikTok avant ça. Là, puis j'avais un vieux cellulaire aussi, l'image n'était pas belle. Puis l'image sur TikTok, genre, je veux dire, tu sais, la qualité, ça joue. Là. Tu vois une vidéo toute floue, tu scrolls. Là. Ouais, non, tout de suite. Mais tu sais, au début, tu connais pas TikTok, c'est genre... Tu comprends pas ça, tu sais. Fait que c'est ça. J'avais comme des 100 vues, 200, 300. J'avais peut-être une à 800, puis j'étais comme wouhou! Non, c'est ça. Puis là, ben, une 15 000, j'ai fait comme quoi? Là, j'étais comme OK. Puis là, finalement, j'ai genre mis 8 piastres de pub, je pense. Ah, t'as déjà fait des pubs? Une fois ou deux, genre, avec les
TikTok, après, j'ai comme repris la formule du piping. Puis là, ben, hey, 6 000, tu sais, c'est quand même bien, tu sais, quand tu commences vraiment sur TikTok. Puis là, un moment donné, je me rappelle, j'avais un pop-up shop à Québec avec Weekend, Bloom, puis Yves de Label. Puis, crème, mon cellulaire, ça arrêtait pas. J'avais que des notifications de TikTok. J'étais « What's going on? » Genre, crème, j'étais rendue à 50 000 abonnés. J'étais sûre, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En une journée? Ben, 2-3, mettons, là. Genre, j'ai jamais vu ça, mais tu sais, c'est sûr que genre la moitié venait comme d'ailleurs dans le monde, là. Mais beaucoup aux États-Unis, puis mettons une moitié au Canada, mais genre, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est quoi ça? T'avais une vidéo qui était comme viral? Ouais, genre 6 millions de vues, genre. Ouais. Puis là, ben, j'ai continué à poster ça. J'ai encore eu des virals comme ça. Mais là, je me suis dit, crème, moi, mon public cible, là, je vends au Canada puis aux États-Unis. Je dis, je m'en fous, genre, que ça trend au Japon, même si c'est un pays que j'aime beaucoup. Tu sais, genre, ça m'apporte pas des ventes. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme un peu changé ma stratégie. J'essaye de, faire encore des vidéos de piping parce que j'ai beaucoup de gens, même ici, qui aiment ça. Mais tu sais, j'essaye au moins d'inclure un peu plus comme le derrière de la brand, je dirais. Ouais. Genre, on est qui? On sort de où? Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est important là, de pouvoir comme établir une relation de confiance aussi avec les gens. Là. Ouais. Tu sais, justement, je pense que tu le prouves aussi avec... Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, les gens, ils voient t'es qui, puis ils ont envie de t'encourager, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est ça. Fait que ça, c'est pour TikTok. Puis là, t'es rendu à combien d'abonnés sur TikTok? 123 000, je crois. Puis est-ce que tu vois comme un lien direct avec tes ventes? Genre, est-ce que toutes tes ventes viennent de là ou... c'est vraiment un mix. Mais clairement, écoute, il y a une année où j'en postais moins, puis clairement, je faisais beaucoup moins de ventes. Fait que les quelques semaines que ça a duré, que j'en postais pas au moins un par jour, j'étais comme, ouf, j'ai vu un lien direct. Puis c'est sûr, tu sais, on voit avec, tu sais, on a un promo code dans notre bio TikTok, là. Fait que, tu sais, on peut voir comme combien ça a rapporté tout ça. Mais il y a énormément de gens, je sais pas si c'est parce qu'ils nous voient sur TikTok puis ils nous cherchent sur Google, là, mais genre, c'est Google qui m'apporte le plus de clients, genre. Fait que c'est ça. Des fois, je me demande si c'est pas qu'ils nous ont vu quelque part puis après ça, ils vont chercher, mais... Good. Ouais. C'est quoi ta stratégie pour Instagram? Instagram, c'est assez... je vois ça plus comme une plateforme. c'est triste à dire, mais de moins en moins comme... je pourrais dire. Ouais. C'est plus dur, je trouve, à voir. Ouais, c'est très difficile. L'engagement est très instable. Tu sais, mettons, sur TikTok, ça peut arriver, mais ça revient. Tu sais, genre... Bref. Instagram, si tu es 3 semaines malade puis que tu postes pas, revenir, c'est incroyablement difficile. Là. J'ai des amis qui l'ont vécu, ça, justement, puis j'essaie de les aider, puis Instagram n'est pas très, très aidant, mettons. J'essaie vraiment de garder plus Instagram professionnel. Je vois ça comme plus un outil de B2B, genre de business to business, que c'est là que, mettons, les points de vente vont m'écrire, plus que TikTok. TikTok, je vois ça comme si je parlais à mes amis, genre. Ouais, je comprends. C'est un peu plus comme ça que je le vois. Puis sinon, c'est ça, poster des belles photos. Toujours le fun. Puis est-ce que tu utilises Facebook, Pinterest ou c'est vraiment juste TikTok, Instagram? Facebook, j'ai essayé, puis je vois quand même des beaux résultats quand même avec Facebook, ça me surprend. Tu fais des publications, genre des publicités? Pas de publicité. OK. Ben, j'en ai peut-être déjà testé, mais genre, j'ai pas vu de résultats. Parce que moi, je suis pas une pro, fait que je veux pas que je m'attende à des résultats inimaginables non plus. Mais, tu sais, mettons, j'ai fait genre les vagues de concours, tout ça, ça a quand même bien aidé. Ouais, quand même, tu sais, j'ai comme quoi, 2-3 000 followers, je pense, sur Facebook, puis les gens aiment bien ça. Même. Ouais, c'est quand même bien, tu sais, je veux dire, pour une plateforme qui n'est pas ma priorité. Ouais. Puis est-ce que tu fais des influenceurs, marketing d'influence? Genre, j'ai jamais... ouais, non, pas jamais? Vraiment. J'ai peut-être déjà envoyé des produits gratuits. Ouais. Tu sais, vraiment des influenceurs qui ont été super gentils d'accepter de parler de mes produits parce qu'ils appréciaient. Mais sinon, autre que ça, non, j'ai pas investi. Non. Puis là, tu penses que c'est quoi les prochaines étapes de genre, est-ce que tu as un nouveau plan marketing pour qu'est-ce qui s'en vient ou tu vas continuer ta formule de comme un peu TikTok, un peu Instagram? Ben là, ça va vraiment être différent parce que justement, je voulais m'ouvrir peut-être plus aux points de vente. OK. Justement, parce que j'ai beaucoup de demandes pour les points de vente. Ben, tu sais, je veux dire, les clients. Parce que acheter un produit en ligne, surtout pour une fragrance, mettons, que tu risques de peut-être pas aimer. Ouais. Même si on a des standards élevés pour les fragrances, puis que tu sais, jamais une fragrance que je trouve, mettons, qui pue va sortir, genre de notre atelier. Excusez-moi. C'est difficile. Tu sais, des fois, tu sais pas, là, en ligne. Fait que beaucoup de gens disent « Ouais, j'aimerais ça sentir les produits en vrai. Avez-vous un point de vente ici, là, tout ça? »
Fait que de plus en plus, j'ai la demande de la clientèle. Fait que je pense vraiment le focus, ça serait point de vente. Ce serait plus une année axée là-dessus. Fait que ce serait vraiment comme d'écrire des courriels, de parler aux gens, envoyer des samples, vraiment pour qu'ils puissent tester les produits, de voir que, tu sais, il y a la qualité, là, tu sais, des fois. Parce qu'il y a tellement de compétition que des fois, c'est là qu'on se démarque. Puis sinon, vraiment bâtir un programme d'ambassadeur aussi que je suis en train de bâtir. J'en avais fait un, tu sais, comme sur le fly, bien basic quand j'ai commencé, mais là, j'aurais vraiment quelque chose de plus structuré, tu sais. Cool. Puis c'est quoi ta plus grande fierté avec Sugar Alat? Ma plus grande fierté? Hey, c'est cheesy, là. Ah, c'est quoi? Tellement cheesy. Mais non, c'est vrai. Puis ça s'est passé il y a comme 1 mois. C'est... on était un pop-up shop. Je sais plus si c'était à Québec. Je pense que c'est à Québec. Ma mère était là. Puis je sais pas pourquoi on était sur ce sujet-là, mais elle m'a dit moi, je suis contente, j'ai mon salaire de rêve puis ma job de rêve. Oh. Fait que genre, écoute, j'étais tellement émue, là. J'étais comme, quoi? C'est bien cute. Ben vraiment, tu sais, ma mère, c'est une personne super travaillante, super intelligente. Puis genre, elle a toujours eu des travails très comme basic. Mm-hmm. Mettons, elle travaillait genre à la ferme de ma famille ou genre chez Home Depot, genre, tu sais, je veux dire, vraiment des petites jobines, là. C'était plus comme mon père qui faisait vivre la famille, là, on va le dire. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, comme, hey, tu sais, je me sens pas profiter. Si jamais, moi, je veux un rendez-vous telle journée, je peux y aller. Tu sais, il y a une journée où elle était blessée une place, mais tu sais, genre, petite blessure, mais il fallait quand même qu'elle aille faire changer ses pansements, tout ça. Tu sais, genre, elle s'en va, elle revient, là. Puis elle se gère toute seule, puis elle dit, c'est tellement le fun. Je la comprends. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Fait que, ouais, ça, c'est ma plus grande fierté. C'est personnel, cheesy un peu. Mais c'est sûr que je suis vraiment fière aussi que l'entreprise soit rendue où elle est maintenant. Puis vraiment, c'est que les gens soient contents d'utiliser les produits. Puis quand les gens me disent que ça les incite à prendre soin d'eux, genre, ça, c'est clairement un autre goal de réaliser, je dirais. Puis tes produits sont full, genre, créatifs. T'as une bonne idée. C'est où tu trouves ton inspiration? Comme, comment tu pars une nouvelle collection? Tu vas rire, mais des fois, genre, je m'inspire beaucoup de ce qui est nourriture. OK. C'est vraiment, là, mettons, genre, je vois, je sais pas, moi... c'est vraiment un exemple, j'ai jamais fait ça, là. Mais mettons, je regarde, OK, bonne maman, ils font quoi comme confiture, tu sais? Okay, fait que là, je suis comme, OK, ben bleuet, genre fraise rhubarbe, genre, puis là, genre, je m'inspire d'une thématique pour vraiment comme ressortir quelque chose. Fait que, tu sais, mettons, là, j'étais comme l'été, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange? Puis là, ben, qu'est-ce qui avait eu beaucoup de succès? C'était les cocktails. Oh, ça, c'est cool. Oui, les cocktails. Fait que j'avais commencé cette collection cocktail, mais tu sais, côté Sugar Lemon, parce que tu sais, c'était pas juste un Bellini au pêche, c'était un pink Bellini. Ouais. Genre, il y avait des framboses dedans. Tu sais, j'essayais de tout ça, être un peu plus... Innover. Oui, c'est ça. Tu sais, j'étais comme des affaires que personne voit. En tout cas, j'essaye, là. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des choses plus classiques là, qu'on fait, là. Tu sais, il faut bien... on peut pas toujours sortir des affaires qui existent pas, là. Mais, ouais, non, c'est ça. J'essaie tout le temps de m'inspirer de choses que je suis comme, hey, ça doit sentir bon. Puis toi, est-ce que tu fais comme par saison, genre des odeurs Noël, des odeurs ou pas vraiment? J'essaie beaucoup, mais je te dirais que les odeurs sucrées, j'ai plus de misère avec. Ouais. C'est très difficile, ben, de un, parce qu'il y a comme je sais pas si tu connais, ben, tu dois connaître, là, mais la vanilline, genre, tu peux pas mettre ça dans n'importe quel produit. Ça devient orange. Hein. C'est ça. Fait que beaucoup de fragrances sucrées ont de la vanilline. Fait que, tu sais, mettons, puis tous les produits, mettons, lotion ou qui contient pas juste de l'huile, mettons, grosso modo, vont changer de couleur. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'as un shampoing, t'as un gel douche avec de la vanilline dedans. Ben, dans 2-3 mois, même s'il n'est pas passé date, même si le produit n'est pas dangereux à utiliser, il va devenir jaune. Dans certains cas, pire, brun. Fait que là, les clients, tu sais, ça fait pas très beau. Fait que ils se posent des questions, tout. Puis, tu sais, même si le produit n'est pas dangereux, ben, c'est pas vraiment l'image qu'on veut donner. Fait que c'est ça. Les beurres fouettés, c'est le fun. On peut mettre n'importe quelle fragrance, mais certains autres produits, non. Fait que, tu sais, des fois, c'est plate de juste sortir version beurre fouetté puis pas le reste. Fait que, ouais, ça, c'est très complexe. Fait que c'est plus difficile pour nous de sortir beaucoup de produits côté genre pâtisserie sucrée. Puis sinon, je dirais que ce qui est le plus populaire avec notre clientèle, c'est clairement tout ce qui est fruits. Fait que même l'hiver, là, on a sorti comme gingerbread. Puis, tu sais, des fois, est-ce que tu as envie de sentir le gingerbread? Je sais pas. Il y en a que oui, surprenant. Pour vrai, des fois, ça va toujours me surprendre, puis c'est correct. Genre, si quelqu'un, je passe à côté, puis il sent le gingerbread, je vais pas trouver que ça pue. Moi, personnellement, ça me rejoint moins. Ouais, je comprends. Peut-être une brune d'ambiance, genre pour la maison, si ça passe, mais c'est ça. Fait que c'est ça qui est touché, des fois. Même si ça sent bon, est-ce que tu as envie de sentir ça? Je me pose toujours cette question-là.
C'est quoi ton produit que tu vends le plus, ton produit que tu vends le moins? Le produit que je vends le plus, c'est clairement le beurre fouetté, là. Lequel, odeur? Vraiment. Peachy Raspberry, ça n'a même pas de bon sens. Tellement bon! Ça n'a même pas de bon sens. Puis je dirais que genre, l'été, il est à côté par le Sunkist Glow, qui sent comme vraiment trop bon. Ouais. Mais ouais, Peachy Raspberry, c'est un best-seller en tout genre. J'ai de la misère à en garder. On en refait toujours plus à chaque fois, puis il part. Même les points de vente, tous les points de vente, j'en commande cette odeur-là. Ouais. Ouais, presque toutes. Puis sinon, en deuxième position, là, je dirais que les brunes corporelles sortent énormément. Ouais. Puis ça me surprend parce qu'au début, c'était plus slow, tu sais. Puis le produit le moins vendu, même que des fois, je pense à l'enlever. Désolée pour ceux qui les aiment, mais les gels douche, je commence à... Ah ouais? Ouais, c'est de Top, moins je voulais en en moins. faire. Ouais. Ben, ça pognait full au début. Mais genre full. Mais essaye-les, puis garde... Moi qui fais une étude de marché à travers toi. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, si jamais quelqu'un me dit « Hey, t'as plus des gels douche? » Je vais faire comme « M'achètes-tu à Milky? Ils sont nice. » Non, mais tu sais, je sais pas. Là. Ouais. C'est vraiment difficile parce que des fois, un produit va fonctionner. Moi, dans ma tête, l'été, ça va pogner. Gel douche, c'est frais, c'est léger. Tu sais, l'été, t'as pas besoin d'autant d'hydratation que genre un savon fouetté qui est genre de l'huile de jojoba dedans. Mais non, même pas. C'est pas... Mais c'est parce que c'est peut-être parce que tu fais plus de contenu aussi. Tu sais, c'est ouais, plus de le piping. fun. Genre... C'est vrai. C'est quoi ton plus grand rêve avec Sugar Lemon? Mon plus grand rêve? Vraiment, faut que tu rêves, là. Pas une Ok. affaire plate, là. Ben, j'allais dire, moi, je trouve ça plate, là. Mais ce serait de... Tu sais, justement, tu sais... Écoute, moi, je suis une grande rêveuse, là, puis genre, je pense qu'on est beaucoup dans ce mode de pensée-là, mais genre, voyager, c'est vraiment ça Ouais. que... C'est la chose que j'aime le plus au monde. Puis j'aimerais ça pouvoir, comme, voyager beaucoup, puis travailler à distance, mais tu sais, quand même revenir là, parce que je pense que c'est important de garder un pied sur le terrain, Ouais. puis d'avoir une équipe à qui je fais confiance, puis que vraiment, genre, voir comme... Bref, juste comme pouvoir gâter mon entourage aussi. Ça, c'est quelque chose de gros. Fait que, tu sais, vraiment d'être à l'aise, puis de pas... tu sais, comment je peux dire ça? Pas être retenu, comme. C'est ça, pas être retenu, tu sais, d'avoir comme moins de... Je dis ça, c'est plate un peu, Ben non. mais ouais, pouvoir voyager puis travailler en même temps, genre, ça serait vraiment très, très nice. Puis pour un rêve plus, mettons, comme la business, ça, c'est comme plus personnel, mais comme business, est-ce qu'il y a comme un rêve que t'aimerais comme... Je sais pas, comme un magazine que tu veux être dedans ou comme quelque chose comme ça. Je sais pas. Moi, je sais pas si je suis plate, mais genre... T'es pas rêveuse. Je suis peut-être pas assez rêveuse parce que justement, genre, je veux pas, genre, me faire des fausses idées puis être déçue. Mais tu sais, c'est sûr que, genre, je serais contente de toutes les petites étapes, en fait. OK. Tu sais, là, je sais pas, moi, dernièrement, j'ai un de mes points de vente qui est lesbases.ca, je sais pas si tu connais, mais dans le fond, il a parlé de nos produits dans le magazine Véro, si je me trompe pas. Puis tu sais, juste ça, je trouvais ça vraiment gentil, tu sais, que... C'est toi qui les as contactés ou c'est... Non, c'est... Ben, Ok. eux, ils ont... Ben, tu sais, ils parlaient de leurs produits, puis ils disaient qu'il y avait des gammes de produits québécois tels que... Ah, tu sais, genre, c'est juste cool. ça. Moi, Ouais. je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça full gentil. Puis c'était comme, OK, ben on coche un truc du bucket list, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, de vendre chez Sephora, ça serait vraiment très, très cool. Mais, tu sais, même de vendre chez Urban Outfitters, par exemple, qui m'ont déjà contacté, mais des fois... Contacte-la. Oui, il faut que je les recontacte. J'avoue, j'en avais pas parlé, mais oui, Urban Outfitters m'ont contacté. Mais c'est ça, j'avais peut-être pas la capacité de production au moment où ils m'ont contacté. Fait que c'est pour ça que là, je regarde pour peut-être faire produire out. Ouais. C'est quoi ton plus gros échec à date? Mon plus gros échec? Hey, là, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Je dirais peut-être d'avoir comme pas été prête pour l'offre de Urban Outfitters. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui me pèse. Mais tu leur as-tu répondu ou... Ouais, je leur ai répondu. C'est vraiment juste que genre... Je pense qu'il y avait un peu d'incertitude dans ma Ok, réponse. Puis je pense qu'ils l'ont senti. Mais tu sais, je me suis dit, écoute, là, je commençais à set up mes affaires puis vraiment comme avoir les bases solides. Fait que là, je me dis, je set up mes affaires. Excusez-moi. Je set up mes affaires puis je leur reviens avec quelque chose qui vont faire comme, oh, OK, elle niaise plus. Fait que c'est pas mal ça, je dirais. Le plus gros échec, c'est ça? Ouais. Good. Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser de qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains produits, les prochains temps, un petit peu de OK, ben je peux même dire carrément c'est quoi qui s'en vient. Ouais, carrément. Je dirais pas les odeurs, mais je vais dire. Les produits qui s'en viennent, bon, ça peut sembler sorti de nulle part, mais on travaille vraiment sur des shampoings revitalisants, mais ça demande beaucoup de tests. C'est un next step, hein? C'est une très grande next step. Puis les types de cheveux, c'est différent pour tellement de gens.
Comme skincare visage est différent pour tellement de gens. Ouais. Mais sinon, c'est sûr, huile à cuticule, on se le fait beaucoup demander, puis c'est quelque chose que personnellement j'utilise. Ah ouais? Fait que, ouais, vraiment, je voulais sortir ça. Puis, on se fait demander de plus en plus des huiles pour le corps. Pas nécessairement scintillantes, mais c'est vraiment genre des huiles sèches. Ouais, là. ouais. Parce que des fois, les gens ont pas envie de la texture du beurre de karité, genre, puis ils veulent vraiment comme une huile sèche là, à les nourrir en Cool. profondeur. Fait que ça, c'est vraiment sur quoi on travaille. Le shampoing, c'est sûr que ça peut être long, là, parce que, tu sais, on veut pas sortir une formule pas prête, dans le fond. Mais tout ce qui est body oil, tout ça, c'est peut-être un petit peu plus simple dans les formulations. Good. On peut jump in dans la T-section. Yeah. Je viens d'inventer ça. C'est nouveau. T-section? Ouais, OK. Tu veux avoir une banner, genre? Peut-être. J'aime ça. Peut-être que Clem va nous faire un petit montage. Ouais, hein? T-section. Un de tes pires problèmes d'un service à la clientèle. Genre. Avec un fournisseur ou N'importe avec quoi. un client? Non, un client. Comment c'est un client? Oh, je sais pas si je suis gênée de dire ça. Oh. T'es pas. Mais c'est parce que sinon, c'est on peut trop skip. récent. Ah. Ben, écoute, je comprends la personne, là, mais... Ben, c'est sûr que les gens, genre, qui... En fait, on l'écrit dans tous nos courriels que l'été, quand il y a trop des grosses canicules, ben on ship pas Ouais. pour la plupart des choses, parce que au début, c'était comme les beurres fouettés, ils peuvent fondre. Ah, ça, c'est lent. Pas moi. Ouais, ça, c'est très, très, très difficile. Mais là, on s'est rendu compte aussi que les lotions peuvent avoir chaud puis overflow un peu, genre. Ouf. Même s'ils sont scellés. Fait que, Ouais. tu sais, c'est arrivé une fois ou deux. Fait qu'on s'est dit, Ouais. tu sais, c'est plate de recevoir des produits comme ça. Fait que, tu sais, ouais, tu sais, on l'écrit dans le premier courriel de confirmation de ça, puis on est comme, ça peut prendre un Les gens certain lisent délai. pas. Non, les gens lisent pas, puis c'est plate, mais je les comprends, là, je fais pareil. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme des gens qui mettent beaucoup de pression sur l'envoi des colis, mais là, on leur dit, tu sais, est-ce que vous voulez qu'on prenne... Tu sais, si on les envoie pareil puis qu'ils font du, tu sais, on peut pas rembourser. Mhm. Puis là, les gens sont comme, ah, ben là, attendez. Mais là, ils nous redemandent juste après, tu sais, fait que ça, c'est plus difficile, là. Good. Sinon, service à la clientèle, qui est pas de moi, là, mettons de nous, c'est acheter des pots, recevoir la mauvaise affaire, qui veulent pas les échanger ou les rembourser. Puis là, tu restes pogné avec genre vraiment beaucoup trop de pots, puis tu fais comme, OK, est-ce qu'on improvise? Tu sais? Nice. Fait que, ouais, ça peut arriver. Sinon, vite de même, j'essaie de penser au pire, mais j'ai été quand même assez chanceuse à date, là, pour vrai. Là. J'ai eu des petites situations par-ci par-là de gens qui étaient comme pas très patients. Mais sinon, rien de majeur, là. Good. Next question. Mm-hmm. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire ton chiffre d'affaires de ta première année? Ma première année, écoute... Ou de la deuxième? Vas-y. Ben, Lâche-toi je peux y aller les deux, mais fun fact, ma première année, je me suis dit, hey, si je fais 30 000, je vais-tu être fière? Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, quand tu comprends pas la différence... Ben, je comprends pas, je la comprenais, mais je la réalisais pas à ce point-là, mettons. La différence entre profit puis chiffre d'affaires. Ouais, on a un salaire quand tu travailles pour quelqu'un, puis un ça. chiffre d'affaires, c'est pas C'est pareil. Puis, tu sais, moi, je sortais du cégep, je fais genre 18 000 par année, genre, pendant mes années au Ouais. cégep. Tu sais, genre, tu fais pas d'argent quand tu es au non. cégep. Fait que là, j'étais comme, hey, 30 000, tu sais, je vais pouvoir, comme, me gâter un petit peu on the side, tu sais. Nope. Nope! Coût des matières, non, bref. Puis, finalement, ben, j'ai fait 100 000. Ben Ouh, juste. Fait que, bravo. oui, je suis vraiment contente. Tu sais, on était... Ouais, une chance que j'ai eu de l'aide. Sinon, là, on est pas mal en train de tripler. Ouh, bravo. Oui, merci. Fait que- Good. Next question. C'est parce que je sais la réponse. Next question. Ta pire expérience avec un point de vente? Ben, long story ou short story? Comme tu veux. OK, moyenne story. Moyenne story. Ah, ça, c'est bon. Ouais. En fait, c'est ça, point de vente super nice, que le vent dans les voiles, que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des entreprises telles que toi qui ont vendu là. Fait que je suis comme, wow, non, mais c'est vrai, ben, tu sais, peu importe. Je dirais pas c'est de quelle région de bord. Non, ben bref, l'entreprise, je sais pas si elle est encore en affaires. Dernièrement, il me semblerait que non. Fait que c'est bon, tant pis, là, au moins. Si c'était pour prévenir des gens, c'est une affaire, mais là, je sais plus s'ils vendent. Mais bref, j'ai été chanceuse, moi, j'ai été payée, mais ça a pris comme 2 mois, puis j'avais dit que c'était paiement sur réception. Fait que c'est sûr que ça m'a mis vraiment off. La personne, en plus, j'aurais dû voir les red flags, mais tu sais, on fait confiance. Mais tu sais, une des premières choses que la personne m'a comme dit quand que j'avais comme eu la confirmation qu'elle voulait mes produits, c'était « Ah, je vais te passer une belle commande, j'ai un super bon cash flow, je pense, me dit. » Je sais plus si c'est ça, mais en tout cas. Pourquoi il a dit ça? Je sais pas. Tu sais, c'est pas un cash flow, mais je sais plus s'il me dit... Ah non, j'ai un bon pouvoir d'achat, c'est ce qu'il m'a dit. J'étais plus sûre ce qu'il voulait dire. S'il avait dit ça ou l'autre. Non, j'ai un bon pouvoir d'achat. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, mais là, si tu me passes une grosse commande, tu sais, moi, je suis contente. Ouais. Genre, c'est un point de vente, c'est nouveau. Tellement weird puis... à dire.
Ouais, je trouvais ça un petit peu étrange. Puis, ben, j'avais eu une amie qui avait vendu là aussi, que je dirais pas qui, mais t'avais eu une bonne expérience, une bonne première expérience. Mais la deuxième fois, le dépôt tardait comme à s'en venir, fait qu'il n'y a pas eu de deuxième commande pour elle. Mais c'est ça. Moi, dans le fond, c'est vraiment que première commande, attend le paiement, me dit que ça n'a pas été envoyé à la bonne place, c'est envoyé à Joliette au lieu de Granby. Après ça, c'est comme problème, c'est la faute de ma comptable. Ah, celle-là aussi, je l'ai entendu. Ouais. Puis moi, j'ai été un petit peu... je le sentais, que je me faisais comme non bateau, on n'est pas folle. Puis dans ce temps-là, on avait comme le courriel de la comptable direct, puis j'ai répondu en CC avec la comptable quand elle avait dit ça. Fait que je pense qu'elle a pu voir, mais maintenant, ouais, à cette heure, c'était plus le même courriel de facturation après que j'ai su. Fait que je suis désolée pour la comptable qui se faisait mettre tout sur le dos. Mais ouais. Good. Fait que c'est ça. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu aimes le moins d'autres compagnies qui font des produits comme toi? Genre, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de d'autres compagnies, exemple, que tu vois sur les réseaux? C'est sûr qu'on en a déjà parlé. Tu sais, c'est pas comme au début du podcast que tout ce qui est comme anti-ci, anti-ça, puis qui promet des faux résultats, c'est une chose. Ben, tu sais, il y en a que c'est des vrais résultats, là, genre, c'est ça. Mais tu sais, mettons, ça va enlever ta cellulite, puis ça va enlever tes vergetures. Puis ça va changer ta vie, tu sais, genre ça, je trouve ça un petit peu trop intense. Mais sinon, c'est sûr, tu sais, maintenant, j'ai vu vraiment des affaires décourageantes. Je peux pas dire qui, mais tu sais, clairement, genre, des gens qui disent que leurs produits sont véganes puis qu'ils le sont pas. Non, mais tu sais, tu vois la liste d'ingrédients, tu sais que c'est une base qu'elle achète chez tel fournisseur, puis que dans la liste d'ingrédients, la cire d'abeille est enlevée, là. Ouais, ça c'est bad. T'as pas le droit d'enlever un ingrédient qui est dans ton produit. Non. C'est super illégal. Je trouve que c'est vraiment pas... Tu sais, personnellement, regarde, moi, je vais le dire, je suis pas végane. Mais je trouve que c'est un énorme manque de respect, là, de juste, comme, cacher ça. Fait que c'est ça, tu sais, au moins, je fais pas semblant. Surtout que, genre, je m'empêche de faire tellement de produits parce que je veux pas, justement, que ce soit non vegan et de cacher des choses. Genre des baumes à lèvres, là, les Best, c'est plate, là, mais je trouve qu'ils ont toujours de la cire d'abeille, les meilleurs. Fait que, je m'empêche d'en faire. Mais bref, ça, je trouve que c'est vraiment très, très plate. C'est ça. Sinon, je te dirais que c'est pas mal le pire que je vois. Moins que j'ai quelque chose que j'oublie, là, mais... Good. Prochaine question. C'est tellement bad comme question. C'est quoi le plus gros drama que tu as eu à la date avec le début de ta compagnie? Parce que vu qu'on est sur les réseaux sociaux, on a quand même beaucoup de petits accrochages. Ben vraiment. Puis surtout que genre le 3/4 de ces accrochages-là pourraient être réglés en privé si les deux personnes se parlaient. Puis disaient les vraies choses au lieu de juste comme « je vais sortir du drama ». Tu sais, je donne un exemple. J'ai déjà eu un drama quand j'ai commencé avec une autre entreprise qui, mettons, qui avait volé comme des phrases sur mon site web. Ça, je trouve ça moyen, là. Tu sais, genre, faire une même odeur, faire un même produit quand je viens de sortir, bon, c'est une affaire, je comprends, il y a une hype. Mais voler des phrases sur un site web, j'étais comme, ouais, non. Puis, j'étais allée dire, ouais, je trouve ça moyen, tu sais, genre, clairement, genre, tu peux-tu la changer, ça me rend mal à l'aise. Puis la personne l'avait fait, genre. Bon, il y a eu du drama après avec cette personne-là, mais pour d'autres raisons. Mais, tu sais, rendu là, genre, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est ça. Je te dirais, le pire drama, là, c'est vraiment comme une personne qui m'a accusée de comme copier ses couleurs. Elle disait, dans le fond, que depuis qu'elle prenait des photos, genre, de modèles qui mettaient des trucs sur leur... On voyait, genre, leurs fesses sur les photos, genre. Je sais pas comment expliquer. Genre, une fille en bikini, puis on voyait la fesse, puis là, elle se mettait du beurre sur la fesse, ou peu importe. Que j'avais commencé à faire ça. Mais genre... Les photos que je recevais, c'est les photos que mon amie prenait. Genre, c'est pas moi qui disais prendre une photo comme elle l'a fait. Genre. Puis, tu sais, je pense pas non plus que mon amie savait c'était qui. Genre. Puis, tu sais, une trend, mettons, que sûrement que moi, puis la personne en question, je peux m'en regarder, genre, les reels de Truly Beauty. Puis, on était comme, hey, c'est nice, ça. Puis, souvent, ils sont en bikini, puis, genre, ils se rasent ou je sais pas, là. Non, mais, tu sais, c'est. Bref, allez voir, vous allez catcher qu'est-ce que je veux dire, là. Mais, ouais. Fait que, tu sais, peut-être que, genre, on a commis une inspiration de ça. Puis pour les couleurs, bon, c'est sûr que j'ai comme changé de branding, je pense que c'est au mois de novembre, je crois. Novembre 2021. C'est sûr qu'avant, tu sais, mes couleurs ont toujours été comme blanc, rose, rouge. Mais tu sais, mon feed a toujours été comme mélangé. Tu sais, des fois, genre, je mettais, tu sais, l'hiver, j'allais dans des teintes un peu plus froides. L'été, j'inclus genre du orange, du jaune avec mon rouge puis mon rose, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que la personne avait peut-être pas au courant, là, je sais pas. Puis bref, je me suis fait... pas name drop, mais je recevais beaucoup de hate de son chum aussi. Je trouvais ça vraiment poche. Genre, tu sais, j'aurais aimé ça qu'elle vienne m'en parler avant. Puis même là, genre, j'ai passé à autre chose. C'est correct, la personne est plus dans le domaine. Puis je comprends qu'elle ait pu être frustrée.
À 100%. Parce que même moi, au début, je te dirais, il y a beaucoup de choses qui me frustraient, mais... Tu sais, c'est ça. Je pense que tout peut se régler en parlant au lieu de juste comme sortir du tea pour sortir du tea, là. Good. Question qui tue. Après, tout ce que tu sais sur les cosmétiques, est-ce que si tu savais à partir une brand demain, tu referais des cosmétiques? C'est tellement la pire question, ça! C'est difficile. Mais je sais qu'on en a déjà parlé. Ouais. Je sais pas si j'irais en cosmétique. Si j'allais en cosmétique, je ferais les choses différemment. OK, Comme essayer de trouver quelqu'un qui pourrait faire les produits comme pour moi, parce que là, je me rends compte que, dans le fond, la logistique derrière le tout, là, quand tu t'occupes de ta propre production, est énorme. Tu sais, je veux pas enlever rien à personne, mais mettons, je sais pas moi, des chandelles, c'est complexe. Mais tu sais, une fois que tu as ta recette... Non? C'est quand même complexe. C'est complexe? Oui, parce que là, ta recette, il faut que tu mets dans ton pot tout le temps la même chaleur. Mais là, t'en as plein à faire, ils vont toutes être différentes. Je sais ton pot aller où, mais j'ai réalisé que c'était aussi très complexe. OK. C'est très complexe. Oui. Mais mettons, t'as pas besoin d'avoir autant d'ingrédients différents. Oui, ça va moins fondre dans le poste. C'est ça. C'est plus comme ça. Mais si j'avoue que c'est complexe, j'ai abandonné le projet aussi. Oui, c'est ça, moi aussi, c'est pour ça. Je te comprends. Non, mais... C'est ça. Tu sais, mettons, là, les cosmétiques, là, il y a énormément d'ingrédients dans un produit. Ouais. Les chandelles, c'est rare que vraiment tu vas comme avoir... Puis tu sais, comme je dis, les chandelles, c'est complexe aussi. J'enlève rien aux gens qui font ça. C'était vraiment un exemple comme un autre. Mais c'est ça, cosmétique, c'est qu'il y a tellement d'ingrédients, là. Genre que faut que tu tiennes en stock puis que tu gères l'inventaire de partout. Oui, il y en a qui vont pas avec d'autres. Oui, exactement. Puis de contre-indications. Puis c'est quelque chose que tu appliques sur la peau. Quoique les chandelles, tu peux... tu sais, mettons, c'est mal fait, c'est dangereux aussi, là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un exemple pour dire que, mettons, certaines compagnies artisanales, c'est l'inventaire, en fait, moi, qui me bug un peu, là. OK. Puis trouver les ressources, là. Parce que, mettons, il va y avoir un shortage de coco bétaïne, genre, récemment. Puis c'était vraiment compliqué à en trouver. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça comme l'exemple que j'ai pensé. Mais, ouais. Good. Ce serait ça. Puis c'est quoi l'affaire la plus sketchy, entre parenthèses, que tu as vu une autre entreprise mettre sur le marché? Tout ce qui n'est pas de conservateur puis qu'il y a de l'eau dedans. Ça, là. Puis même, là, j'en vois beaucoup des entreprises qui commencent, puis c'est correct. C'est correct. Non, c'est pas correct. J'allais dire, ils commencent, mais non. J'avoue que ça, c'est grave. C'est un risque pour la santé. Informez-vous avant de faire des cosmétiques. Puis genre, gênez-vous pas de poser ou pas des questions à vos fournisseurs. Des fois, il y a des fournisseurs qui aident des entreprises. Des fois, il y a des... Tu sais, je sais pas, là, genre... Fiez-vous à des ressources scientifiques crédibles. Là. Pas genre à un blog de Marie-Josée, là. Genre, je sais pas c'est qui Marie-Josée, là, mais désolée si elle écoute le podcast. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment des sources scientifiques crédibles. Mais les conservateurs, avec tout ce qu'il y a de l'eau ou qui risque d'être en contact avec de l'eau, c'est important. Puis par conservateur, j'entends pas de la vitamine E, là. La vitamine E, c'est un antioxydant. C'est ça. Tu sais, puis il y a même des très grandes compagnies qui ont eu des scandales parce qu'ils mettaient pas des conservateurs dans leurs produits. Parce qu'ils sont très conservateurs. Ben, sont très naturels, mais il y a des belles... Je vais le beep out, mais... comment il s'appelle? Ouais. Je pense que c'est ça. Fait que, ouais, bref. Ouais, non, c'est ça. Des fois, même les grandes entreprises peuvent faire des trucs un peu sketchy, là. Ça, j'ai été témoin de ça, puis bon. Mais tu sais, je comprends que tout le monde a un avis sur tout ce qui est comme naturel versus pas naturel. On pourrait en parler pendant des heures. C'est sûr que c'est un choix personnel, mais tu sais, je te donne un exemple de même ton entreprise. Tes produits sont safe, tu utilises des conservateurs qui sont clean, puis il n'y a pas de danger, là. Je veux dire, genre, rendu là, si tu veux faire que du naturel, c'est ton choix, mais assure-toi que le produit soit sécuritaire. Ouais, mais si tu fais du naturel, tu peux juste vendre genre des trucs en poudre ou genre de l'huile. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que rendu là, genre, puis comme je te dis, il y a des options super clean. Fait que sont plus chères, sont plus dispendieuses. De là, le prix des produits naturels est généralement un peu plus élevé. Mais puis ça, c'est des choses que les gens comprennent pas toujours aussi. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose qui est pour moi un très gros red flag des gens qui n'utilisent pas de conservateurs appropriés pour les produits. Good. Next question. C'est qui ton plus grand compétiteur canadien puis des États-Unis? Canadien? Ça peut être québécois, là. J'aime pas ça parler de compétition. Oh. C'est important, savoir les compétiteurs? Je le sais. OK. Mais genre... C'est con, là, mais moi, genre, je vais toujours pas me minimiser, mais genre, je vais me dire, hey, je suis rendue où je suis, hey, leur chiffre d'affaires, c'est similaire à ce que je fais, tu sais. Puis finalement, oui. Oui. Fait que, ouais. Fait qu'on ne dira pas. Non. OK. Surtout qu'ils m'ont bloqué. Attends, c'est qui? Non, mais... Je sais pas pourquoi ils m'ont bloqué.
Sans jamais me parler. OK. Fait que, ouais, je Bon, dirais que c'est eux. gang, skip. Ouais. Toi, Clem, t'as-tu une question de tea, pour la tea Ouais. section? J'avoue, qu'est-ce que tu prends? Parce que là, j'ai plus tant de tea. Ben moi, j'avais posé la question par rapport à son voyage. Là, genre, est-ce que OK, tout le monde. C'est pas un T-section. Ouais. La tea section est finie, mais Clem a une question. OK, ben, plus personnel. Dive in, go. Dive in. Je Ben, c'est ça. m'assume. Je Exemple. m'assume. Clem, OK? vas-y. Pendant le petit break, là, vous l'avez pas vu parce que c'est pas dans le podcast, mais Ouais. je parlais avec Clem. OK. Puis j'ai fait une confidence. Je suis une méga nerd. Quoi? Non, mais c'est vrai, là. Genre, tu sais, des fois, les gens, tu sais, ça paraît pas, là. Genre, tu sais, mettons, dans une story, je sais pas, moi, je mets du. J'allais dire Lady Gaga, mais c'est pas ça, là. Mais tu sais, genre, je mets de la musique, tout ça, parce que ça fit avec la brand, puis c'est l'ambiance. Mais tu sais, écoute, genre, toute mon adolescence, j'écoutais du métal. J'aime encore ça. J'écoute de tout. Good. Mais sinon, j'adore jouer aux jeux vidéo, j'adore les animés. Fait que je rêve d'aller au Japon, vraiment. Genre, c'est une culture qui me fascine, tellement que c'est comme particulier, je dirais. Fait que, ouais, ça, c'est un fun fact about me. Puis, ben, je rêve des fois de me partir une petite business, genre animé, jeux vidéo, genre, tu sais, de merch. Fait que, Oh. ouais, ça, écoute, c'est vraiment un petit rêve, là, parce que là, j'ai 100% mon focus sur Sugar Lemon. Mais, ouais, ça, c'est quelque chose que je pensais dernièrement de faire. Good. C'est quoi ta question, Clem? Je suis complètement perdue, là. C'est ça, c'est parce que elle avait mentionné plutôt que, tu sais, elle voudrait voyager. Puis j'étais comme, c'est où que tu irais? Ah! J'ai dit oui, c'est ça. Elle Je m'a demandé, comprends. elle m'a demandé où je voudrais aller. Fait que j'ai dit, tu sais, c'est sûr, aller dans le sud, c'est toujours nice, là, mais genre, où j'aurais vraiment le plus de fun, puis genre, que je serais comme un enfant, ça serait au Japon, clairement. Good. Ouais. Puis pour finir le podcast, ma question de fin. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur, entrepreneuse, whatever, qui veut se partir une compagnie de cosmétiques? De cosmétiques, précisément. Ouais, très précisément. S'informer sur la réglementation. C'est comme vraiment Ouais. la base. Je sais que ça peut paraître décourageant au début. On a tous été découragés. Mais une chose à la fois, de bien s'entourer aussi de professionnels puis de gens qui vont savoir bien te conseiller. Puis de magasiner tes prix aussi, parce que ça part vite, pour vrai. Puis vraiment, il y a vraiment des grosses différences de prix entre certains fournisseurs. Chose que je me suis rendu compte tu sais, en achetant de plus en plus en gros. Là. Mhm. Fait que je dirais que ça, c'est les majeurs conseils. Mais c'est sûr que genre le conseil pour tout le monde, c'est vraiment de croire en soi puis de croire assez en son projet. Parce que quand tu y crois assez, ça veut dire que tu vas faire les efforts nécessaires pour te rendre où tu veux te rendre. Fait que vraiment, c'est pas mal ça. Cool. Ben bravo pour tous tes accomplissements. Si. Fac, pour que les gens te retrouvent, c'est quoi tes handles sur les réseaux sociaux de Sugar Lemon? Est-ce que tu peux nous les dire? On va les écrire juste ici dans l'écran. Oui, c'est sugarlemon.ca sur TikTok, sur Instagram. Sinon, Sugar Lemon Cosmétique, tout simplement sur Facebook. Sinon, on est un peu sur Pinterest, même chose, sugarlemon.ca. Good. Moi, pour le Milky, c'est milky.co-par-en-bas partout. Génération Startup, c'est Génération Startup avec des accents sur YouTube, Génération Startup sans accent sur TikTok. Puis sur Instagram, c'est générationstartup.podcast. Fait que c'est ça. Bonne écoute et à la semaine prochaine, ma gang! Merci! Je les ai tout dit!